que nous venons de faire, c'est de la sensibilisation. Il faut en parler, il faut mettre le doigt sur les problématiques, il faut proposer des solutions. Et je pense que l'union fait la force, le fait de se mettre ensemble, il faut savoir que ce n'est qu'un début pour nous. On voudrait embarquer d'autres entreprises pour qu'ensemble, nous puissions partager ce qui se fait de bien dans certaines entreprises et moins bien dans d'autres, ce qui permettra à tout le monde d'avancer ensemble. Et je pense que notre premier objectif déjà, c'est de sensibiliser notre top management. Il faut l'engagement de nos chefs d'entreprise au sein de nos entreprises. Mais par ricochet, ce qui est clair, c'est que ça va s'étendre au niveau de la population générale. Parce que les employés, ce sont des gens qui vivent en société et qui sont dans d'autres réseaux et qui sont avec leurs épouses ou les conjoints qui travaillent dans d'autres secteurs. Je pense qu'en faisant ce type d'activité, toutes les personnes qui ont assisté à ce panel de haut niveau, je dirais, partiront avec la tête pleine et auront envie de partager avec leur entourage. Donc pour nous, clairement, il était question de s'arrêter, de faire un petit bilan. Où est-ce qu'on en est chacun dans nos entreprises? Qu'est-ce qui se fait de bien et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des autres entreprises pour que vraiment on puisse améliorer en tout cas l'égalité du genre au sein de nos entreprises. Que ce soit une réalité et pas un vœu pieux. Il y a encore quelques années, les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, les jeunes n'y pensent même pas. Donc moi, je pense que c'est le 8 mars, c'est l'occasion pour vous de faire quelque chose. Ça peut être justement un panel où on discute d'un certain nombre de sujets. Vous pouvez renforcer la capacité d'un certain nombre de femmes dans votre communauté. Vous pouvez vous mettre ensemble pour faciliter l'accès au financement. Nous, avec un groupe d'amis, on a créé un club d'investissement qu'on appelle le Women Investment Club, où les femmes ont mis chacune 5 millions pour faciliter l'accès au financement à d'autres femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 300 millions. Donc, vous pouvez être des activistes dans ce que vous faites. Tout le monde n'est pas Madame Binto Diop de FAS, tout le monde n'est pas forcément du laboratoire de recherche, mais je pense que chacune, dans son engagement, peut faire quelque chose. J'ai découvert, il y a un an, qu'il y a 15% du marché public qui est réservé aux femmes. Mais les femmes ne le savent même pas. Il m'arrive de faire la vulgarisation, mais de manière assez limitée dans les milieux avec lesquels je travaille. Mais c'est en fait ça, le deuxième problème maintenant, les femmes ne sont pas suffisamment capacitées à pouvoir répondre à des marchés d'offres, à des appels d'offres plutôt, à respecter les normes parce que la majorité est dans l'informel avec un niveau d'instruction extrêmement faible. C'est là où l'accompagnement et le renforcement des capacités devraient se faire. Or, on n'a aucune institution pour le faire. Aujourd'hui, avec la DPME, peut-être qu'il y a des avancées qui sont en train de se faire, mais c'était ça la lacune principale. C'est également aujourd'hui, lorsque les travailleurs sont heureux, ils sont 2 fois moins malades, 8 fois moins absents, 9 fois plus loyaux, 31 fois plus productifs, mais également 55 fois plus créatifs. D'où l'intérêt d'investir aujourd'hui chez les travailleurs pour pouvoir les rendre heureux. Mais derrière tout cela, il faut mettre un concept. Derrière ce concept, il faut mettre un contenu. Souvent, on parle de bien-être, mais c'est quoi réellement le bien-être? Il est extrêmement difficile de permettre à tout un chacun d'avoir son bien-être. Le bien-être, il est individuel. Alors, comme on ne peut pas régler le problème de tout un chacun a son essentiel, comme on dit chez nous. Il est plus facile aujourd'hui d'investir sur l'amélioration des conditions de travail. Vous savez, lorsqu'on parle de genre, on parle de participation politique. Au Sénégal, effectivement, nous sommes un pays où nous avons la parité au niveau du Parlement. Mais nous aimerions voir cette parité dans toutes les sphères de décision, dans les conseils d'administration, dans l'entrepreneuriat féminin. Il était extrêmement important pour nous d'être là aujourd'hui, d'assister à cette conversation du secteur privé qui fête justement cette journée de la femme et surtout qui a partagé avec nous les avancées de la Sanofi, de Orange et de Total dans tout ce qui est la mixité. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous avons accueilli cet événement avec nos partenaires Sanofi, Sonatel, Orange, ainsi que ONU Femmes, et de partager avec l'ensemble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, ainsi que des journalistes ici présents et des invités, ce thème qui porte autour de la femme
et le droit de la femme au travail. Donc un sujet très intéressant qui nous tient à cœur dans nos différentes sociétés, mais également qui est le sujet phare, je pense, sur l'année 2017.